C'est bientôt le temps des récoltes. Cette étape cruciale peut faire toute une différence dans la profitabilité de vos cultures. Dans cette vidéo, nous passerons à travers les quelques étapes clés dont il vous faut tenir compte pour une récolte optimale. Bonjour et bienvenue à l'Académie Ceresco, l'endroit pour vous garder informé sur différentes techniques agronomiques et vous aider à tirer un maximum de profit de vos cultures. Une bonne préparation de votre champ aidera les plants à atteindre leur maturité en même temps et facilitera le travail de votre moissonneuse-batteuse. Une visite au champ avec votre conseiller agronomique est la première étape pour bien préparer votre récolte. Ensemble, vous déterminerez s'il est nécessaire d'appliquer un herbicide et/ou un défoliant. Ceci afin d'éliminer tout risque de contamination de votre soya selon le type et la quantité des mauvaises herbes présentes. Trop de mauvaises herbes humides au moment de la récolte peuvent tacher votre soya et diminuer sa qualité. La validation de la maturité des gousses soulignera le moment opportun pour entamer votre récolte. Vous le saurez quand vous allez sentir les grains bouger à l'intérieur des gousses. Le meilleur moment pour opérer votre moissonneuse-batteuse est lorsque la rosée du matin s'est évaporée et avant sa tombée à la fin de la journée, typiquement entre 11h et 19h. Récolter des plants encore humides risque de tacher votre soya. N'oubliez pas de faire la récolte des sections avec des mauvaises herbes en milieu d'après-midi. Le soleil étant à son maximum, vous diminuez le risque de tacher votre soya. Si vous remarquez de temps en temps des taches sur les grains, efforcez-vous d'isoler cette portion du reste de votre récolte afin de ne pas en diluer la qualité. Il est essentiel de vérifier le bon fonctionnement de toutes les pièces de votre équipement pour minimaliser les pertes durant la récolte et éviter de tacher ou d'endommager les grains. Commencez avec la table de la batteuse. Assurez-vous de l'absence de tout débris à l'intérieur et à l'extérieur. Prenez le temps d'ouvrir les passes et de vérifier la condition et la tension des courroies et des chaînes. Vérifiez la barre de coupe. Assurez-vous qu'aucun garde de couteau ne soit endommagé et que tous les couteaux sont en bonne condition et bien aiguisés. Un ensemble de couteaux bien ajustés améliorera votre efficacité en évitant de pousser ou de tirer sur les plants et ainsi d'avoir de la terre qui pénètre dans votre moissonneuse-batteuse. L'utilisation d'un souffleur à feuilles pour nettoyer l'extérieur de votre machinerie avant de commencer et entre chaque champ est une excellente pratique. Lorsque vous nettoyez votre moissonneuse-batteuse, assurez-vous d'ouvrir le ramasse-pierre, les trappes de bout de vis et d'élévateur. Mettez la machine en marche et faites comme si vous étiez en opération complète. Les débris et toute autre matière seront dégagés. Arrêtez la machine et soufflez tout résidu. Au besoin, répétez le processus. Ensuite, vérifiez la présence de saleté dans les trappes. Assurez-vous de bien refermer tout accès aux pièces avant de vous rendre au champ. Ouvrez ensuite votre cylindre et vérifiez qu'il est libre de toute entrave. Ceci peut réduire le débit et la capacité de battage et avoir un impact sur la qualité. Prenez le temps de bien nettoyer les bennes si la dernière récolte était du soya OGM ou tout autre type de culture. Le manuel d'utilisateur vous indiquera les réglages pour la vitesse du cylindre et l'espacement des concaves. Un bon équilibre entre l'ouverture et la fermeture des concaves et la vitesse du cylindre aidera à obtenir un battage rapide et réduira le nombre de grains cassés ou de gousses non battues. Vérifiez fréquemment la qualité du soya dans votre benne pour vous assurer d'optimiser votre récolte. N'oubliez pas de modifier vos réglages avec les changements météo alors que la journée progresse. Votre qualité en sera d'autant assurée. Votre équipement vous parle, il est donc important de l'écouter pour bien la régler. Si vous sentez que votre moissonneuse-batteuse perd du pouvoir, vous devrez peut-être ralentir votre vitesse. Il se peut également que les plants soient encore trop humides pour compléter la récolte à ce moment. Pour éviter de casser les grains ou d'avoir à les sécher, il est recommandé de battre votre soya à un taux d'humidité entre 13 et 14 %. Vérifiez la propreté de vos chariots à grains. Pour éviter toute contamination, ils doivent être libres de tout débris ou résidus des récoltes précédentes. Vérifiez également que vos vis à déchargement et vos silos sont propres. Lorsque vous faites passer vos grains par un système de vis, assurez-vous de ralentir la vitesse de votre équipement pour que la vis soit pleine et éviter de briser les grains.
Pour chaque transfert que vous effectuez dans un silo, prenez un échantillon afin d'avoir une vue d'ensemble de la qualité du soya dans ce silo. Si vous réalisez que votre soya est taché ou qu'il pourrait être contaminé, il est préférable de l'isoler dans un autre silo pour éviter d'affecter la qualité globale de votre récolte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'experts conseils. Il nous fera plaisir de partager notre expertise avec vous pour que votre récolte soit un succès. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour vous assurer d'être avisé lors de la parution de nos prochaines capsules. Nous vous invitons à visiter la section l'Académie Ceresco sur notre site web pour accéder à plusieurs outils pratiques vous permettant de maximiser votre rendement au champ. Merci de votre écoute et bonne récolte!